Bonjour et bienvenue sur Nesmosus TV. Nous avons l'honneur de pouvoir accueillir chez Olivier Émile Pompe, la cordonnerie de la rue Émile Jamet, Louis Beau qui est ferronnier sur Nîmes. Bonjour Louis. Bonjour et merci de me recevoir. Louis, tu es ferronnier? Oui, c'est ça. Je suis ferronnier d'art et coutelier et je fais de la serrurerie, de la ferronnerie et de la coutellerie, des objets d'art. Voilà. Tu es situé sur quelle commune? Mon atelier est à Pouls et j'exerce un peu partout dans le Gard et là où on me demande d'aller. D'accord. Quelles sont les qualités nécessaires pour l'exercice de ce métier? Pour ce métier, il faut ne pas avoir peur de se salir les mains et ensuite il faut être quand même assez précis et Consciencieux. et consciencieux effectivement. Et en même temps, il faut avoir un peu la fibre artistique et pouvoir dessiner et fabriquer en même temps des ouvrages. La part artistique de ton métier est-elle plus importante que les gestes ancestraux qui vous ont été transmis en vrai? Je pense que les deux vont de pair et qu'il faut forcément un peu d'artistique pour pouvoir embellir les choses et pour pouvoir faire de jolis objets, mais que la technique de fabrication apprise par ceux qui connaissent le métier est vraiment importante aussi. Donc il faut arriver à faire une bonne partie des deux et pour sortir une pièce à la fois esthétique et à la fois techniquement viable. Vous avez fait le portillon des compagnons? Oui, on était deux sur ce projet et on a posé le portillon devant la maison des compagnons de Nîmes. Voilà, c'est un travail qui a été entièrement forgé et qui nous a appris à tous les deux énormément de choses et qui nous a fait énormément de plaisir à réaliser. Vous avez fait le Tour de France? J'ai pas terminé mon Tour de France parce que j'étais pas dans des bonnes conditions, loin de chez moi, loin de Nîmes et de ma région. Et du coup, j'ai écourté mon Tour de France pour revenir dans ma région et ça en a résulté de l'ouverture de mon entreprise. Donc voilà. Nîmes te manquait beaucoup? Oui, Nîmes me manquait énormément et je suis pas fait pour aller vadrouiller, je suis fait pour être à Nîmes. L'amour de Nîmes. Voilà, c'est ça. L'objet que vous travaillez avec passion n'est pas qu'un objet finalement, c'est une partie de vous-même. Ah oui, effectivement, c'est une partie de moi-même. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et que je voyais mon père travailler à la maison. Je l'accompagnais sur les chantiers, l'accompagnais pour l'aider de temps en temps quand j'étais enfant. Et de là m'est venue cette passion et c'est dans chaque pièce je mets mon âme, je mets tout ce que je peux dedans. Louis, donc on doit comprendre que tu es ferronnier de père en fils en fait, c'est ça? Père en fils, juste mon père était. Après, d'autres personnes dans ma famille étaient ferronniers, mais cette passion me vient vraiment de mon père et voilà, c'est le fait d'avoir vu sur les chantiers, d'avoir vu travailler l'acier que ça m'a guidé vers cette voie-là et c'est une voie que j'adore maintenant. Et enfin, un message aux Nîmois, votre message aux Nîmois, c'est important. En message au Nîmois, Et enfin, votre message aux Nîmois, Louis Beau? mon message au Nîmois, ça va être
je fais ça par passion. J'aime vraiment ce que je fais et j'essaie vraiment de pousser mon activité vers l'artistique plus que vers le monde du bâtiment, on va dire. Et j'aimerais participer avec peut-être l'aide de galeries lilloises ou peu importe à un projet artistique qui reflète Nîmes, qui reflète mon patrimoine et là où j'ai grandi et ma ville, quoi. Merci Louis Beau, super message. Nemosus TV, Nordine, merci. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Donc Victor Beignet, horloger. Bienvenue sur Nemosus TV, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc c'est le bal des artisans aujourd'hui et le 1er octobre. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Victor? Bah écoutez, voilà, moi c'est Victor Beignet, je suis horloger depuis quelques années, mais je fais ça depuis mon plus jeune âge, par passion. C'est un métier qui m'a été transmis par mon père, par ma mère, et puis après j'ai fait un petit peu mes écoles, et puis donc on est horloger à Nîmes, à la rue des Halles, ainsi que rue Porte d'Alès. L'atelier, ça fait, je pense, une bonne 50aine d'années qu'il doit être ouvert. Et puis la boutique, on doit être passé sur les 20 ans ou 25 ans, quelque chose comme ça. Ma mère saurait mieux en parler que moi, mais voilà, ça fait quelques années. Et puis on est horloger de père en fils depuis, je crois que je suis la 5e génération. Donc ça fait pas mal d'années. Quelles sont les qualités nécessaires à l'exercice de ce métier? Principalement, je pourrais dire la patience, mais c'est surtout l'exigence. Il faut savoir se contrôler soi-même et être très très exigeant et rigoureux avec soi-même. La part artistique de ton métier est-elle plus importante que les gestes ancestraux qui vous ont été transmis? Non, je pense que on est obligé de passer. C'est comme dans tous les métiers, il faut avoir une pleine connaissance de la partie historique, du savoir-faire ancien qui va me permettre de travailler sur des vieilles horloges avec les vieux savoir-faire, de savoir faire ça correctement, comme pouvoir se moderniser, ce qui permet d'utiliser le savoir-faire ancien pour faire de l'art aujourd'hui en fait, de l'art d'aujourd'hui. L'objet que vous travaillez avec passion n'est pas qu'un objet finalement, c'est une partie de vous-même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que lorsqu'un client nous apporte une horloge ou une montre à réparer, ça devient personnel puisqu'on passe des heures avec elle. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme un patient pour un docteur. On passe des heures et des heures avec elle. On n'est que moi et la montre seuls avec la loupe et puis on regarde à l'intérieur et puis c'est pas la nôtre, mais c'est un petit peu comme si c'était notre bébé. Quand elle ressort, on l'a bichonné, on s'en est bien occupé, ça devient une partie de nous. Est-ce qu'on peut dire que le temps est un élément incontournable? Oui, je pense que c'est vrai que le temps est un élément incontournable, c'est la seule chose qui régit tout le monde, encore plus qu'aujourd'hui l'argent qui est tellement important pour tout le monde, le temps est vraiment encore plus important, c'est ce qui régule nos journées, c'est ce qui fait que on est tous dans le même chemin, dans le monde, etc. C'est l'une des choses les plus importantes, c'est carrément un élément parmi les autres. Est-ce que tu peux nous, enfin, ton message au Nîmois? Mon message au Nîmois, c'est arrêtez les téléphones et prenez plutôt des montres, même si c'est vrai qu'il y a eu une partie creuse dans l'horlogerie, c'est il y a quelques années, à la sortie des téléphones, montres connectées, etc. Aujourd'hui, la montre devient un bijou plus qu'une utilité. À l'époque de nos grands-parents, ces montres étaient utilisées pour l'utilité. Aujourd'hui, c'est un bijou. Donc prenez plaisir, allez acheter des vraies montres faites par des horlogers. Il y a des montres à des prix tout à fait raisonnables, de qualité. Allez-y, que ce soit moi, un de mes confrères ou dans le monde entier. Allez acheter des montres, faites-vous plaisir, c'est une vraie passion, allez la découvrir. Merci Victor, l'émission s'arrête, l'interview s'arrête. À très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Nordine Nemosus TV, au revoir. Olivier, bonjour. Salut. Je vois que tu as mis une jolie cravate de couleur rose. Est-ce que tu peux me dire ton initiative? Octobre rose, j'ai une femme et une fille, donc ça me tenait à cœur, on est le premier. Je mets la cravate rose. Olivier, aujourd'hui, tu as créé un événement qui s'appelle le bal des artisans. Donc on a eu l'occasion précédemment de pouvoir discuter avec deux artisans. Est-ce que tu peux me parler de cette belle initiative?
En fait, ça fait à peu près 6 mois que ça me trottait dans la tête. J'étais DJ à l'époque. Donc, je suis remonté dans le passé pour trouver des idées. Et tous mes projets, en fait, je les mène 6 mois à l'avance. Je suis artisan, j'ai 2 belles vitrines, je suis élu à la CMA. Donc, je voulais mettre 2 artisans différents, une fois par mois, en vitrine. Et leur laisser mes vitrines pour qu'ils se fassent de la com. Est-ce que tu peux me les présenter? Oui, il y a Victor Beignet, l'horloger. Et après, il y a Louis, le forgeron. Merci Olivier. De rien. Passe une bonne journée.